Bienvenue sur la page Remedy SOPK. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les kystes ovariens et le syndrome des ovaires polykystiques. Bonjour, moi c'est Sonia Francine. Alors, je suis la créatrice de la page Remedy SOPK, une page où on parle bien évidemment du syndrome des ovaires polykystiques, les symptômes, les traitements et la nutrition qu'il faut pour pouvoir remédier ou mieux gérer ces symptômes. Alors, avant de connaître la différence entre les kystes ovariens et le syndrome des ovaires polykystiques, il faut savoir ce que c'est qu'un kyste ovarien. Alors, les kystes ovariens, c'est tout simplement des follicules, c'est-à-dire des sacs qui contiennent des ovules qui n'ont pas été à leur maturation, qui ne sont pas arrivés à leur maturation. Alors, près de 33% des femmes en âge de procréer ont des kystes ovariens, sans avoir aucun symptôme, aucun trouble d'hormones ou aucun trouble métabolique. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, les kystes ovariens sont découverts accidentellement, c'est-à-dire vraiment par hasard, lors d'un contrôle de santé ou lors d'un bilan médical annuel. Le diagnostic se fait uniquement par échographie et comme je le dis, ça arrive vraiment par hasard lorsque un médecin ou un gynécologue recommande une échographie histoire de checker si tout va bien, si voilà, tout se passe bien au niveau de la santé reproductive de la femme. Alors, qu'est-ce qui cause les kystes ovariens? Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse concrète par rapport à ça. Même dans le domaine scientifique ou dans le domaine médical, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut être des variantes d'ovaires normales. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal pour une femme d'avoir ou de développer des kystes au niveau de ses ovaires. De la même manière, ces kystes-là peuvent disparaître en quelques mois, en quelques semaines ou d'un moment à un autre. Les femmes dans cette catégorie n'ont aucun trouble d'hormones, leur cycle menstruel est parfaitement régulier, leur ovulation aussi régulière. Côté fertilité, elles n'ont aucune difficulté à concevoir en général. Je dis bien en général parce que, bon, il peut y avoir d'autres facteurs de santé ou d'autres conditions médicales qui peuvent aussi affecter la fertilité. Mais bon, en général, les femmes dans cette catégorie-là n'ont aucune difficulté à concevoir. Voilà un petit peu ce que c'est que les kystes ovariens, ce qui est totalement différent du syndrome des ovaires polykystiques. Alors, quand on parle du syndrome des ovaires polykystiques, là, on parle de troubles d'hormones. Ce trouble d'hormones se manifeste par une multitude de symptômes. Vraiment, la liste est longue. Ça peut se manifester par l'irrégularité du cycle, absence totale des règles, hirsutisme, c'est-à-dire pilosité excessive sur le menton, le cou, le torse, le dos, acné hormonal, problème de poids, surpoids, perte de cheveux, saut d'humeur, anxiété, problème d'indigestion, troubles de sommeil, infertilité, oui, ça peut arriver. Enfin bref, la liste est longue, comme je le dis, et ça peut arriver à ces femmes, les femmes concernées, d'avoir plusieurs de ces symptômes en même temps. Dans beaucoup de cas, chez les femmes qui sont touchées par ce syndrome-là, on remarque que les symptômes sont aussi accompagnés de multiples kystes au niveau de l'ovaire. C'est pour ça qu'on a appelé ce syndrome des ovaires polykystiques. Alors, bien sûr, ce syndrome-là n'est pas à réduire au fait juste d'avoir des kystes ovariens. Comme je l'ai expliqué, ce syndrome est beaucoup plus complexe que ça. Ça vient avec une multitude de symptômes. Alors, le SOPK vient aussi avec des risques de développer le diabète ou des maladies cardiovasculaires si la personne atteinte néglige ces symptômes pendant un bon moment ou ne se fait pas traiter. C'est très important pour celles qui ont le SOPK de se faire traiter pour mieux gérer leurs symptômes et faciliter leur vie. Et pour que, bien sûr, que les symptômes ne s'aggravent pas et ne deviennent pas autre chose. Alors, principalement, le diagnostic pour le SOPK se fait par une évaluation des symptômes, un bilan d'hormones qui montre un déséquilibre
au niveau des hormones, que ce soit au niveau des insulines, estrogènes, testostérone, thyroïde, enfin bref, il y a plein d'hormones qui peuvent être en déséquilibre. En plus du bilan d'hormones et de l'évaluation des symptômes, le gynécologue peut recommander une échographie pour checker s'il y a des kystes au niveau de l'ovaire. Côté fertilité, les femmes dans cette catégorie ont tendance à avoir un peu de difficulté à concevoir. Pas dans tous les cas, mais certaines ont tendance à avoir des difficultés à concevoir. Ça ne veut pas dire que celles qui ont le SOPK ne peuvent pas concevoir naturellement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont stériles. Si tu te retrouves dans ce cas-là, ne panique pas. Ça veut tout simplement dire que tu as besoin d'aide pour retrouver un équilibre hormonal pour faciliter la conception. C'est tout. Et je parle bien sûr en général, il peut y avoir des exceptions à la règle où certaines femmes auront besoin de traitements de fertilité un peu plus intensifs que d'autres. Mais voilà, en général, les femmes qui ont le SOPK ont tout simplement un déséquilibre au niveau des hormones qu'il faut régler, qu'il faut traiter pour pouvoir faciliter l'ovulation et faciliter la conception. Voilà. J'espère que cette rubrique t'a plu. J'espère que tu as pu trouver quelques réponses à tes questions si tu en avais par rapport au kyste ovarien et au syndrome des ovaires polykystiques. Si tu te retrouves dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas des femmes qui ont des kystes ovariens, je recommande que tu checkes avec ton gynécologue pour faire un bilan d'hormones, un test d'hormones pour être sûr que ce ne soit pas le syndrome des ovaires polykystiques. Ça, c'est juste histoire de checker. Si tu es une femme OPK, c'est-à-dire une femme atteinte par le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram où je parle beaucoup de nutrition pour la femme OPK. Je parle d'astuces naturelles, traitements naturels pour remédier à ce syndrome ou pour mieux gérer tes symptômes. Abonne-toi.